Salut Aurore, Salut Charline, ça va bien? ça va et toi? Oui, ça va bien. Tu nous appelles d'où, Aurore? Alors moi en fait j'habite à Marseille, dans le sud de la France. Et, euh, et alors alors c'est pas pour vous faire mal, mais il fait très beau chez nous en ce moment. Alors c'est étrange parce que c'est là où quasiment à 1 heure de route où j'habitais avant. Donc Mhm. même ton accent, ça me rappelle des souvenirs. Mais nous aussi, il fait super beau en ce moment. Ça commence à vraiment avoir le printemps qui arrive. Donc pas autant que vous, mais ça sent bien. Ah bah écoute, alors je m'en réjouis pour vous, vraiment, c'est cool, je suis contente. Aurore, je vais te laisser te présenter aussi ce que tu fais comme activité et aussi décrire ton chemin de vie. Qu'est-ce qui a fait que tu en es arrivé là aujourd'hui? Je t'écoute. Allez, alors donc je m'appelle Aurore et donc j'habite dans le pays des cigales et du soleil, enfin en théorie, à ce qui paraît, en tout cas c'est ce qu'on me dit souvent, même si c'est pas toujours le cas. Et alors moi en fait j'ai créé l'Antre Magique de Floriane, qui est une entreprise en fait d'ailleurs j'aime pas le mot entreprise, hein. On va pas se mentir, c'est un mot que je trouve tellement limitant, mais en tout cas c'est un lieu, un espace dans lequel en fait moi j'aime proposer aux personnes en fait de s'explorer elles-mêmes. C'est ça en fait mon but. Et je vais un petit peu rentrer dans les détails par la suite, mais ce qui fait que je suis arrivée à faire ce que je fais aujourd'hui, c'est que moi dans mon enfance et dans mon adolescence, j'avais un rapport avec l'humain qui n'était pas forcément évident. J'étais une personne assez timide, qui avait beaucoup de mal en fait à créer du lien. J'avais un univers un peu à part, un peu particulier, qui n'était pas forcément, on va dire, en connexion avec l'univers des autres enfants. J'ai toujours été un peu attirée par tout ce qui était spiritualité, énergie subtile, etc. Et quand j'étais petite, moi j'étais un peu, entre guillemets, victime de moqueries. Et souvent, en fait, j'ai eu beaucoup de harcèlement scolaire et j'ai toujours été un peu mise à part. Et ce qui a été finalement pour moi un peu une souffrance et une incompréhension, en fait, je comprenais pas mon espèce. C'est ce qui a fait que je suis là aujourd'hui. C'est vraiment parce que je voulais comprendre pourquoi l'humain fonctionnait parfois avec méchanceté, avec agressivité, avec beaucoup de défensive, hein. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, je suis là en train de te parler parce que j'ai voulu chercher à comprendre le fonctionnement en fait de l'être humain. Je comprenais pas pourquoi finalement ce qui était différent était si mal perçu, pourquoi on s'enrichissait pas tout simplement des différences, hein. Et c'est ce qui fait que dans un premier temps, en fait, j'ai eu envie, alors ça fait un peu scientifique, savant fou, mais j'avais envie de comprendre l'être humain, en fait, quel est cet animal, en fait, social et un peu bizarre et particulier qui a tellement peur finalement d'être agressé, qui va attaquer avant d'avoir besoin de se défendre et qui peut-être passe à côté de beaucoup d'opportunités en étant toujours dans cette posture-là. Et en fait, c'est en commençant un peu à poser des questions aux gens, à leur demander pourquoi ils sont aussi en colère, ils sont aussi agressifs, que j'ai commencé à m'intéresser en fait finalement assez tôt au développement personnel et que j'ai voulu un peu le coupler à la spiritualité parce que ça m'a rassurée. Égoïstement, dans un premier temps, moi, ça m'a rassurée parce que ça m'a permis de comprendre pourquoi parfois on pouvait ressentir et recevoir autant de méchanceté. Et le fait de le comprendre, en fait, j'ai commencé à ressentir de l'empathie et de la compréhension finalement face à cette entre guillemets méchanceté. Et c'est comme ça que j'en suis arrivée en fait aujourd'hui là où je suis parce que j'ai créé en fait cette entreprise-là déjà grâce à tout mon parcours puisque j'ai toujours un peu grandi dans le milieu spirituel. Mes parents étaient aussi dans des cercles amérindiens, donc il y a eu aussi j'ai eu une éducation assez, comment dire, respectueuse du vivant, de la forêt, de l'écologie. Et c'est ce mélange-là, en fait, si tu veux, de mes déboires, entre guillemets, d'enfance, mélangé à mon éducation qui a fait que je suis là aujourd'hui. Parce qu'en fait, si je devais vraiment définir ma mission aujourd'hui, ça serait permettre à l'être humain de mieux se connaître lui-même, faire vraiment sa connaissance et pas qu'en surface. C'est aller s'explorer, aller explorer ses profondeurs, recevoir parfois nos réactions qui sont disproportionnées et, euh, et embrasser en fait l'ensemble de notre essence en fait, tout simplement. Embrasser notre essence, ce qui fait de nous des êtres uniques, mais réussir aussi à embrasser ces parts un peu plus sombres, un peu plus difficiles
et réussir à marcher main dans la main avec ces parts-là aussi pour finalement être capable d'ouvrir notre cœur, en fait, et être capable de donner de l'amour et pas être toujours dans cette posture un peu de défensive, mais vraiment être assez aligné avec ce qu'on est, être assez en, comment dire, en alignement avec nos parts sombres et nos parts de lumière, réussir à composer avec ces deux parts-là pour pouvoir ouvrir notre cœur et nous ouvrir aux autres sans peur. Et c'est vrai que ma première mission, en fait, dans l'antre magique de Floriane, c'est celle-là, c'est apprendre à s'aimer tel qu'on est totalement et apprendre à se connaître, à se comprendre, à accueillir nos, entre guillemets, failles, en tout cas nos parts un peu moins faciles à exposer, en tout cas, pour pouvoir ensuite ouvrir notre cœur non seulement, oui, aux humains qui nous entourent, mais pas que. Ouvrir vraiment notre cœur au vivant dans son ensemble. Et pour moi, le vivant, c'est avec un V majuscule, c'est le végétal, c'est l'animal, c'est la planète. Et voilà, ma mission à moi, c'est de, on va dire en tout cas, de proposer à l'humain d'apprendre à s'aimer pour pouvoir après aimer le vivant qui l'entoure et finalement vivre en harmonie avec sa planète. Voilà, en gros, un peu ma mission. Et alors, pour réussir, on va dire, à accomplir cette mission, je passe par beaucoup d'univers. Donc, il y a la cartomancie, il y a la sonothérapie, et puis il y a la danse des sens. La danse des sens, c'est vraiment l'exploration du langage du corps. Et en fait, chaque proposition que je fais, en fait, elles ont, si tu veux, une sorte d'évolution, c'est-à-dire qu'on va commencer par les cartes pour peut-être essayer de comprendre un petit peu où on en est, nos aspirations, ce qu'on a envie d'accomplir, peut-être justement aller justement là démanteler nos blocages, ce qui va faire que il y a des parts de nous qui sont peut-être plus difficiles à assumer. Et c'est vrai que moi, par exemple, en cartomancie, j'ose, on va dire, vraiment inviter la personne à aller dans ces profondeurs-là. Et parfois, ça peut la mettre mal à l'aise, mais je le fais toujours avec beaucoup d'empathie, de bienveillance, et puis il y a beaucoup d'humour. Enfin, je fais rire la personne pour qu'elle prenne un peu de hauteur aussi, tu vois, avec ce qu'elle peut traverser à ce moment-là. Donc, il y a vraiment cette invitation à la prise de hauteur, et à la fois, tu sais, c'est comme un constat qu'on fait en quelque sorte de ce qui est, où on en est en quelque sorte. Et c'est même pas une question de niveau ou autre, hein. Il n'y a pas de hiérarchie ou autre. C'est vraiment, OK, moi, j'ai la sensation en tout cas que je peux déjà ressentir que je fonctionne un peu comme ça. Ça me met mal à l'aise, mais c'est OK. Et ensuite, dans un second temps, ce que j'aime aussi faire, c'est faire travailler la personne avec le langage du corps. Donc là, à travers la danse des sens. Et là, on part vraiment par exemple, du battement du cœur. Ça va être un exemple, mais d'un micro-mouvement. Tu sais, une vibration dans le corps intérieur, quelque chose qui va bouger à l'intérieur de soi et qu'on va peut-être capter en premier. Ça peut être alors le cœur, le plexus, les mains, peu importe. Une part du corps que tu sens en tout cas, il se passe quelque chose de particulier à cet endroit-là. Et on va juste se connecter avec cet endroit et puis on va amplifier le mouvement qui va partir de cette partie du corps. Et on va l'amplifier. Alors, on va l'amplifier. Et puis, de cette amplification-là, il va se créer un langage du corps qui n'est pas mentalisé, en fait, qui va justement traverser nos émotions. Et ces émotions-là, en fait, elles vont nous permettre de connecter à nos sens. Donc, nos cinq sens, l'ouïe, la vue, l'odorat, etc. Enfin, nos cinq sens. Et de cette perception de ces sens, de ces émotions, on va apprendre à fonctionner peut-être un peu plus de façon, j'ai envie de dire, animale, mais tu vois, on n'est plus dans le cérébral, on est dans le ressenti et les sens. Et le cerveau, on le met un peu en vacances, tu vois, à ce moment-là. C'est une connexion, une communication différente avec le corps. Et à partir de là, après, j'aime aussi, derrière ça, ben, proposer des voyages sonores pour justement, dans ce cas, connecter plus avec le subtil, tu vois, avec les vibrations internes. Et le voyage sonore, ce qu'il a de magique, c'est pour ça que j'aime bien terminer souvent avec le voyage sonore, je me rends compte aussi, c'est qu'il a cette chose de magique, c'est qu'il peut nous faire connecter avec des... alors ça va être un peu perché ce que je vais dire, je te préviens, mais Mm. il peut nous faire connecter en fait avec des entités, en tout cas, ou des... ça peut être des parts de nous qui vont être, on va dire, qu'on va observer comme des personnages, tu vois, mais il va y avoir une autre communication différente qui passe par les vibrations de notre corps, par un massage profond et qui peuvent nous connecter avec des mondes en fait subtils. Et de cette communication-là, il va se passer autre chose, un peu comme de l'auto-guérison, en tout cas,
c'est ce que j'ai vécu la dernière fois sur un voyage sonore. Moi, j'ai connecté avec une entité et qui m'a soignée exactement là où j'avais besoin. Et, et on a discuté, mais c'était pas une discussion ben, comme moi, je peux parler avec toi, c'était une discussion subtile qui était reliée à mes vibrations, à mes sensations de mon corps. Et il se passait quelque chose. Et le voyage sonore, il est merveilleux pour ça, c'est que c'est une connexion où il n'y a rien à faire finalement, tu vois. Tu t'allonges et puis il se passe ce qui doit se passer. Parfois, il se passe rien, ou tu penses qu'il se passe rien, mais en fait, il se passe quelque chose, mais tu le perçois pas forcément consciemment. Et ça va dépendre. Et le voyage sonore, cette chose de magique, c'est que, en fait, il a toujours une action sur toi parce que tu prends toujours, en fait, ce dont tu as le plus besoin à ce moment-là. Et il va toujours se passer une sorte de massage, quelque chose, ça traverse tes cellules, mais d'une façon différente. Mais je trouve que c'est assez chouette toujours j'aime bien en tout cas mettre un point final avec un voyage sonore souvent pour justement terminer. On commence par quelque chose d'assez terre à terre et on finit par quelque chose de plus subtil. Et voilà, en gros, en fait, un peu moi, ce que je propose dans mon univers, c'est ça, c'est finalement apprendre à se connaître à travers plusieurs dimensions, en quelque sorte. Et puis après, par rapport à celle qui va le plus vibrer pour la personne, hein, il y en a qui voudront que de la cartomancie, d'autres que du voyage sonore. Après, évidemment, je m'adapte. Mais j'aime bien, en tout cas, proposer ce voyage-là un peu évolutif. Oui, tu as plusieurs outils dans ta palette. C'est Euh, ça. Moi, j'aime beaucoup le fait que tu fasses des voyages sonores. J'aime beaucoup l'attrait à la musique. C'est ça que j'aimerais qu'on parle ensemble aujourd'hui, bah, particulièrement. Euh, la musique, c'est une vraie énergie. Ah Est-ce que oui. c'est une énergie de guérison pour toi? Oui, je dirais une énergie d'auto-guérison. C'est-à-dire que pour moi, ça va venir chercher dans les cellules de notre corps et de nos différents corps même, pour aller vraiment pointer là où tu as besoin de t'auto-guérir. Mais c'est toi, en fait, qui va venir stimuler cette auto-guérison grâce aux vibrations et aux fréquences vibratoires de la musique. Et c'est ça que je trouve magique, en fait, avec cette façon de travailler. C'est il y a vraiment, voilà, c'est ça, c'est vraiment cette subtilité presque bizarrement chirurgicale parce que c'est vibratoire, c'est pas palpable, c'est quelque chose qui vient te traverser à l'intérieur, c'est une énergie qui circule, parfois de haut en bas, parfois de droite à gauche, ça va dépendre de tes besoins. Cette vibration-là, en fait, elle vient en fait ouvrir le dialogue et toi, ton corps, il va venir y répondre par rapport à ses besoins. Et c'est ça que je trouve assez magique avec le son. Et il y a tellement, tellement d'explorations possibles, tellement ne serait-ce que les notes. Chaque note, en fait, elle vient réveiller un point énergétique dans le corps. Donc, selon ce que tu as besoin de travailler, tu vas peut-être te concentrer sur une note en particulier. Et pareillement pour le chant, par exemple, la vibration sonore, ça va passer par le chant. Je peux faire Mm. chanter les personnes aussi, d'ailleurs. Et les voyelles, c'est pareil, selon les voyelles que tu vas utiliser, ben, tu vas te connecter à des points énergétiques différents qui vont correspondre à tes besoins. Et c'est un travail infini, en fait, une exploration infinie avec laquelle moi, je peux créer plein de possibilités. Et ce qu'il y a de génial, c'est que les personnes qui viennent me voir, eh ben, on peut vraiment créer ensemble, en fait, ce qui leur permettra, en tout cas, de retrouver un alignement et un mieux-être. Sans que moi, je sois finalement la thérapeute. Finalement, on dit sonothérapeute, mais je suis pas forcément d'accord avec ce terme-là. Moi, je fais la proposition avec ce qui me semble juste par rapport aux besoins de la personne, mais c'est elle, en fait, qui vient aller chercher ce dont elle a besoin à ce moment-là. Et c'est ça qui est magique aussi. Mm. Ouais, tu les accompagnes, tu les diriges, on va dire. Exactement. Mm. Ouais, je les dirige, en tout cas, je leur propose un chemin par rapport à ce dont elles ont besoin, par rapport à ce qu'elles m'ont dit au préalable. Et après, c'est leur corps qui va venir chercher ce dont il a besoin dans ce que je propose. Et ça sera toujours différent. Et c'est ça qui est beau. Ouais. Est-ce que tu as est-ce que tu as des instruments en particulier? Est-ce que tu sais quel instrument tu vas utiliser pour la personne ou tu la laisses choisir ou autre? Alors non, je sais plus ou moins quel instrument je vais utiliser, parce que ça va dépendre aussi des fréquences, des notes, de peut-être quel élément aussi, parce que je travaille aussi avec les éléments, terre, eau, feu, air et éther. Donc selon son besoin, c'est l'exploration qu'elle a à faire et peut-être l'équilibrage qu'elle a aussi à mettre en place, je vais utiliser je vais utiliser les mêmes instruments, mais pas de la même façon, en fait.
Il y aura toujours un peu, on va dire, le même voyage, le même ordre d'instruments, enfin, en tout cas, plus ou moins. Après, ça peut changer selon comment moi je perçois la chose sur l'instant aussi. Mais en tout cas, oui, il y aura un instrument qui sera beaucoup plus prédominant que les autres parce que je sais que c'est ce dont elle a besoin, c'est ce qui me semble juste par rapport à ses besoins. Mais ce qu'il y a de magique aussi dans un voyage sonore, c'est que sur l'instant où tu vas jouer, si tu sens que finalement la personne, tu la canalises un peu différemment, en fait. Tu vois, si d'un seul coup tu sens qu'elle a un autre besoin, sans réfléchir, je vais peut-être changer d'instrument et passer à autre chose, tu vois. Et ça qui est beau, en fait, c'est que ça passe encore pas par le mental, ça passe par oh, là, je crois qu'elle en a eu assez. Elle a peut-être envie de ça. Et ce qu'il y a de chouette, c'est quand la personne te dit, c'est marrant parce que tu as changé d'instrument, machin, et c'est pas ce que je m'attendais. En fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Alors qu'à la base, j'avais pas du tout prévu de changer à ce moment-là, tu vois. Et c'est ça qui est beau, c'est que oui, c'est une aventure qu'on vit ensemble au service de son mieux-être à la personne. Mais c'est une aventure qu'on vit ensemble parce que moi, en fait, je dois venir à ce moment-là à sa rencontre, mais de façon énergétique et sans discussion. C'est pendant le voyage que tu le ressens. C'est très bizarre, mais c'est pendant le voyage, je le ressens, ça, que je me dis, ah, il se passe un truc, je sais que là, je pense qu'elle va aimer que je rajoute ce truc-là, tu vois, par exemple. Et c'est ça ouais, qui est assez magique, en fait, dans ce travail-là, entre guillemets. Ouais, c'est bien, tu t'adaptes vraiment aux besoins de la personne en fonction de ce que tu ressens via son énergie. Ouais, via son énergie, ouais, par rapport à ce qu'elle dégage à ce moment-là. Mais quand je joue, en fait, moi, en fait, aussi, ce qui se passe, c'est que ben, je suis dans un état un peu modifié de conscience, tu vois. Donc, du coup, ma façon de percevoir le monde extérieur est un peu différente de quand je parle. Et du coup, oui, je ressens ce genre de choses et ça me permet de m'adapter. Et c'est assez fou quand on en discute, parce qu'après, il y a une discussion derrière, on échange, etc. Elle me raconte ce qu'elle a vécu, etc. Ce qu'elle a envie de me raconter, en tout cas, parce que je respecte toujours l'intimité et tout ça. Mais, euh, mais c'est assez intéressant parce que c'est toujours à ce moment-là que c'est au moment où moi je ressens qu'il y a quelque chose de différent qui doit être mis en place qu'elle va venir me dire «Ah, c'est drôle parce que c'est exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là». Et je trouve ça magique parce que ben, finalement, on se dit c'est génial de parler, mais en vérité, on peut communiquer de tellement de façons, les humains. Et c'est ça aussi que tous on découvre en fait en explorant ce genre de choses. Et je trouve ça vraiment incroyable. Mm. Ouais, ouais, comme tu dis, c'est vraiment incroyable. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu as comme instrument en particulier? Est-ce que je vois que tu en as autour de toi? Oui. Alors là, j'ai un tambour ici. Génial. Alors, je l'ai appelé Chaya. Pourquoi Chaya? C'est un mélange de chats parce que j'adore les animaux, les chats, j'adore les félins. Donc, c'est chat et Gaïa parce que j'adore ma planète, Gaïa. Donc, je l'ai appelé Chaya. Mmh. Ici. Ensuite, j'ai un bâton de pluie ici. Alors, je ne l'ai pas donné de nom à lui, je ne sais pas pourquoi. Ah, il est gigantesque, il doit faire 1 m 20, quelque chose comme ça. Donc, j'ai un bâton de pluie. Lui, il est très sympathique pour tout ce qui est fluidification, tu vois, pour tout ce qui est éliminer les kystes énergétiques. Et même éliminer d'ailleurs les toxines du corps. Enfin, en fait, c'est vraiment génial pour tout ce qui est éliminé, en fait, et se libérer, en fait, pour se libérer. D'ailleurs, il est relié à l'élément eau, et l'élément eau, c'est se libérer de tout ce qui ne nous sert plus dans une qualité de douceur, et à la fois, justement, nous connectant à nos émotions, parce que l'élément eau est très relié aux émotions, à ce qu'on a besoin d'exprimer et de libérer. Et le bâton de pluie, il est génial pour ça. Il peut parfois un peu inviter à une certaine forme de mélancolie, parfois. Mais je trouve ça, mais il est chouette en fait, parce que des fois on n'ose pas toujours finalement exprimer nos émotions et pas forcément le plus positif. Des fois on n'ose pas, tout simplement. Et c'est vrai que le bâton de pluie, il est chouette pour ça, c'est-à-dire que quand tu en joues en douceur, qu'il se passe quelque chose, eh ben c'est un peu comme voilà, c'est un peu comme les larmes en fait, ça vient libérer, rejoindre la terre. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai? Alors j'ai mon bol tibétain, il est tout petit celui-là, petit bol tibétain. Ici, là. Je l'aime bien pour le relier à l'élément feu. Il est tout chou. Là. Et lui, j'aime bien le relier à l'élément feu parce qu'il est en métal et que le métal est relié au feu. Rien que le son du bol tibétain, je trouve que c'est incroyable. T'as Ouais, l'impression que t'as une énergie là qui sort. Ah ouais. Eh oui, on n'entend pas très fort. Ouais.
Yes. Toutes ces harmoniques là derrière, elles ont chacune en fait elles ont chacune quelque chose à nous apporter, même les plus fines, les plus silencieuses même en fait. Et c'est ça qui est merveilleux. Après, j'ai mon bol de cristal alors qui est un peu plus loin. Bon, il n'est pas bien loin, mais plus loin. Ici là. Il est relié aussi à l'élément feu, lui, puisqu'il est en note de mi. En fait, le mi est relié à l'élément feu et au chakra du plexus. Donc, j'aime bien l'utiliser aussi pour connecter avec tout ce qui est pour se purifier, tu vois. Donc là, c'est plutôt alors se libérer de façon un peu plus directe. Et justement, l'anecdote, c'est que la dernière fois que j'ai fait un voyage sonore pour moi, avec ma prof de sonothérapie, ben moi, j'ai communiqué avec une sorte de dragon extraterrestre. Je sais que c'est très bizarre. Et il est venu vraiment me libérer mon plexus comme ça, et il soufflait comme un dragon, en fait, tu vois. Il soufflait son feu, et je sentis que ça descendait vers la terre. Mais c'est pas comme l'élément eau, ça part, c'est vraiment là, ça part d'une façon directe, comme ça te libère de façon plus rapide, peut-être. Et on est moins dans l'émotion, peut-être, avec l'élément feu, on est plus dans la purification, tu vois. C'est Et, l'action aussi. oui, et puis voilà, justement, il te reconnecte avec une action plus rapide, avec de la motivation, un enthousiasme aussi. Donc, voilà, il te redonne une force vitale plus rapide, alors que l'élément eau, il va plutôt venir peut-être t'inviter à aller voir justement ce qui se passe en toi. Il est presque un peu dans l'énergie du shadow work, l'élément eau, tu vois, c'est OK, je sens les émotions, elles arrivent, donc mais qu'est-ce que je dois en conclure, ou en tout cas, comment je peux, moi, ressentir ça et accueillir ça, que l'élément feu, c'est voilà, c'est plus direct. Et c'est ce que j'aime beaucoup l'élément feu aussi pour ça. Il y a un côté direct et allez, va voir le soleil maintenant et puis ne te prends pas la tête, quoi. Il est vraiment plus direct. Donc alors mon bol de cristal, lui, il est beaucoup plus puissant évidemment. Mais voilà, lui, même ce bol de cristal là, tu vois, il a évidemment ce côté cristallin qui peut être un peu relié au subtil, tu vois, parce qu'il y a quelque chose d'un peu plus relié au cosmos. Mais la note mi, elle t'apporte quelque chose d'assez tu sais, ça te met déjà dans une forme de motivation. Tu as envie de foncer. C'est une note assez directe, le mi. Et voilà, donc ce bol de cristal qui est relié au mi, je l'aime beaucoup parce que j'aime le connecter et à l'élément feu et à l'élément éther, donc qui nous relie plus aux énergies du ciel. Voilà, et après, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah oui, j'ai ma flûte péruvienne quand même, Ah, dont je joue très mal. Ouais, mais je l'adore, c'est une ocarina, hein. Et alors, j'en joue très mal. Mais je cherche pas à en jouer bien, moi je cherche vraiment à connecter avec l'élément air avec, tu vois. Donc quelque chose de très, tu vois, tu sens l'appel de l'oiseau, enfin il y a quelque chose de très, c'est une envolée en fait, cet instrument. ouais, c'est vrai. Il est tout petit, mais voilà, je l'aime beaucoup parce que je sais que avec lui, j'ai beaucoup entendu de personnes qui me parlaient de, oh, j'ai observé une chouette, et j'ai observé un oiseau, j'ai un aigle, enfin, tu vois, ça va dépendre de nos besoins et justement, encore une fois, de nos besoins d'auto-guérison, tu vois, mais voilà, il appelle vraiment cette énergie des oiseaux qui me tient à cœur aussi beaucoup, le chant des oiseaux, enfin, tu vois, tout ce qui est, pour moi, c'est un peu se rassembler aussi, tu vois, c'est se rassembler, mais d'une façon différente que pour se battre, ouais, c'est se rassembler pour créer, en fait. Pour moi, l'élément air et la flûte péruvienne, elle a vraiment cette notion de rassemblement, je trouve. Je sais pas comment l'expliquer, mais je sais pas si c'est clair ou si tu vois ce que je veux dire, mais pour moi, il y Bah, a un peu. je suis de signe R, donc oui, rassembler, c'est tout à fait ça. Mm, c'est ça. Et je l'aime beaucoup pour ça. Et puis après, alors, j'ai ma petite crécelle péruvienne aussi, toute petite, là, tu vois, toute shoot, tu vois. Et elle, je l'aime bien pour connecter avec l'eau et le feu aussi, tu vois, parce je trouve qu'elle ressemble autant à la pluie qu'au crépitement des flammes, hein, tu vois. Ah oui, crépitement des flammes, on l'a bien. Mm. Tu vois. Mm. Et selon ce avec quoi je vais l'utiliser, bah, elle aura une fonction différente et ouais, une mission différente. Et pourtant, c'est tout petit, mais voilà, j'aime beaucoup. Mais
ma petite crécelle péruvienne aussi, avec les petites noix. Et voilà, je crois que j'ai... Ah non, j'ai aussi mon... Ah bah si, elle est là. Mon petit cochi aussi, relié à l'élément eau aussi. C'est la douceur, lui. Ah oui, j'aime beaucoup. Lui, c'est la... Mm. Lui, il est intéressant, je trouve, pour à la fois démarrer un voyage et le terminer, en fait, parce que il te met dans cette posture d'écoute et je trouve qu'il est très intéressant pour, tu sais, entrer en connexion avec sa respiration, enfin vraiment rentrer dans cette posture d'écoute et de début de voyage, tu vois, où ton corps il se met petit à petit dans l'écoute intérieure. Il est là pour être pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Et je trouve que le carillon, il est génial pour ça. Et il est bien aussi après pour revenir à la réalité, mais en douceur, tu vois, sans que ce soit trop violent, en fait. Donc j'aime bien l'utiliser pour rentrer dans un voyage et pour en sortir. C'est un peu une entrée et une sortie très douce. Et après la discussion que tu disais, il y a toujours une discussion après un voyage sonore. Mhm. Euh, c'est la personne qui te parle ce qu'elle a ressenti, ce qu'elle a vu. C'est toi encore qui guide. Comment ça se passe? Alors généralement, moi juste, je vais lui proposer, je vais juste lui demander, ben, écoute, comment tu vas déjà, comment tu te sens et est-ce que tu as envie de me partager ce que tu as vécu à ce moment-là? Et puis à ce moment-là, elle va me raconter ce qui s'est passé, ce qu'elle a rencontré, ce qu'il a traversé. Parfois, elle s'est juste endormie, tu vois, elle a rêvé parfois. Enfin, vraiment, ça va dépendre des fois, mais non, là, je la laisse. Moi, j'aime aussi, enfin, moi, j'aime beaucoup aussi laisser la personne un peu libre, tu vois. Moi, j'aime mettre un cadre sécurisant pour que la personne se sente bien et en confiance. Mais j'aime la laisser libre dans ce cadre-là. Et j'aime pas trop, si tu veux, diriger et que finalement, ça lui laisse pas l'accès à toutes les possibilités qu'il peut avoir à ce moment-là. Donc, c'est vrai qu'il y a une invitation quand même. Mais déjà, je la mets dans un état, on va dire, méditatif avant de démarrer le voyage. Ça, c'est normal parce que ça lui permet de rentrer en elle, de sortir de son quotidien, de rentrer en elle-même, de commencer à connecter avec ce qu'elle est, sa respiration, ce qui la traverse. Donc, il y a ce travail-là. Mais ensuite, pendant le voyage, en fait, une fois que pour elle, c'est conscient qu'elle ne prend que ce dont elle a besoin, parce que ça, c'est vraiment le plus important. C'est la chose première. Et c'est là où, justement, ça fonctionne tout le temps, c'est qu'elle ne prend que ce dont elle a besoin. Et c'est tellement important. Et à partir de là, moi, je vais lancer mon voyage et ce qui va se passer, c'est que avec mes instruments, c'est comme si au plus j'évolue avec les instruments, au plus je me rapprochais d'elle, en fait. Je me rapproche de ses émotions, je me rapproche de ce qui la traverse. Je peux pas l'expliquer, mais je le ressens. Et les instruments, ils vont s'enchaîner comme ça, en fait, naturellement, par rapport à ce que je perçois à ce moment-là. Donc ensuite, quand arrive le moment où je vais lui demander comment elle va, etc., je vais la laisser libre de m'exprimer tout ce qu'elle veut, même si elle me dit qu'elle a vu, je sais pas moi, je sais pas moi, son marchand de légumes, tu vois, ben pourquoi pas? Il y a une raison à ça. Mais vraiment, voilà, il y a toujours une ouverture, il y a toujours des raisons aussi, des synchronicités. Même le truc le plus what the fuck que tu puisses entendre, en fait, il y a toujours un signe derrière, à chaque fois. Et c'est ça qui est assez fou et magique. Et puis parfois, évidemment, parfois, il y a des choses. Parfois, par exemple, eh ben, moi, je peux ressentir quelque chose, tu vois, et puis la personne me parle exactement de ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Donc, voilà, c'est les mêmes mots, c'est la même perception. Donc, voilà, c'est assez magique, en fait, comme moyen de communiquer finalement et d'inviter l'autre à se libérer aussi. Mm. Oui, on voit qu'il y a une connexion de vos énergies à travers un instrument, c'est fou. Mm. Bah oui, c'est les vibrations, en fait. C'est parce que les vibrations de l'instrument, je pense, hein, c'est ma théorie, mais elles passent d'une personne à l'autre, tu vois. Donc, elles se déplacent dans l'espace. Et je pense que c'est ça qui fait que ce qui va émaner de l'un va venir à l'autre et vice-versa.
Et la vibration que reçoit l'autre, eh ben, elle va ressortir d'une autre vibration par une autre vibration qui va revenir à l'autre. Enfin, c'est vraiment ce dialogue-là, en fait, vibratoire. Et puis le fait aussi que qu'on soit dans un état modifié de conscience, les deux, autant moi que la personne, et du coup, c'est, tu sais, ça crée cette ouverture, en fait, une ouverture du champ des possibles, beaucoup plus grande et vaste, en fait, tu vois. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a cette possibilité-là aussi. Mm. Mhm. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui pousse les gens à venir voir une sonothérapeute, même si je sais, pardon, que tu n'aimes pas ce mot. Euh, Est-ce que il faut avoir une blessure? Est-ce que il faut avoir comme un trauma? Ou vraiment, c'est n'importe qui peut venir te voir, qui en a besoin? Alors, n'importe qui peut venir me voir, il y a pas forcément besoin d'être dans un état, voilà, un état émotionnel dramatique ou autre. Toute personne qui a peut-être simplement envie de prendre soin d'elle, en fait, elle peut venir me voir. Toute personne qui a peut-être simplement envie d'accomplir quelque chose d'autre ou d'explorer autre chose, en fait, elle peut venir. Par contre, c'est à l'inverse, c'est pas ouvert à tout le monde. Par exemple, certaines personnes qui portent un pacemaker, ben, Hmm. dans ce cas, il faut qu'elles aillent voir un médecin avant de faire de la sonothérapie. Idem pour les personnes qui ont des traitements en chimiothérapie, en radiothérapie. Et pour les personnes aussi qui ont des symptômes psychotiques, très important d'aller voir son médecin traitant ou son thérapeute à ce moment-là, avant de faire une séance de sonothérapie, parce que justement, encore une fois, ça joue sur les vibrations. Et du coup, ça peut perturber une personne qui a un symptôme psychotique, ça peut la perturber en fait dans son fonctionnement. Donc, c'est toujours dans ce cas-là avec la validation d'un médecin. Voilà, mais sinon, au contraire, en dehors de ça, si c'est une personne qui simplement elle est un peu stressée, je sais pas, elle est stressée par son travail ou autre, elle a besoin juste de se détendre, oui, on peut créer un voyage pour ça sans problème, tu vois? D'autant plus que le stress, c'est pas si anodin que ça, en plus, hein. Je sais que ça traverse un peu tout le monde, mais c'est loin d'être anodin. C'est même parfois l'origine de beaucoup de mal, donc ça peut être sympa d'anticiper, ouais, aussi. Justement avec, par exemple, pourquoi pas un voyage sonore? Parce qu'on peut faire vraiment un travail merveilleux avec ça aussi, c'est sûr. Ouais. Moi, je savais pas du tout que c'était déconseillé à certaines personnes, tu vois. Et si. Moi, je fais Hmm. toujours, d'ailleurs, je le mets dans toute ma communication. Je marque en gros, si tu portes un pacemaker, si tu as un traitement en radiothérapie, etc. Je l'écris toujours parce que voilà, je fais très attention à ça. Ouais. Voilà, parce que je sais que voilà, parce que ça joue un peu dans les vibrations. Donc, quand tu as un traitement, bah, ça peut jouer sur ton traitement, sur les résultats. Donc, voilà, il faut faire attention à ça. C'est pas, en fait, c'est extrêmement agréable, extrêmement puissant, mais c'est pas anodin non plus. En fait, donc, voilà, il faut, on va dire, en tout cas. Il faut être conscient de la puissance que ça peut avoir. Et donc, de ce fait, mais si la personne ne me dit rien, moi, je lui pose la question, tu vois, mais si elle me dit rien, après, c'est sa responsabilité, tu vois. Mais en tout cas, moi, je pose toujours la question. Voilà, parce que voilà, ça peut rentrer en interférence avec certains traitements, avec un pacemaker, etc. Mm. Surtout le bol tibétain en particulier, parce que il peut avoir un son assez puissant malgré tout. Enfin, je sais qu'il rentre vraiment dans les profondeurs, lui. J'adore ce son. Moi aussi, je pourrais l'écouter toute la journée. Ouais, t'as l'impression que tu voyages avec. Tout de suite, ton esprit il part. C'est ça. Ah, c'est génial. Et il est exceptionnel. Il est tout petit, Ouais. mais qu'est-ce que je l'aime. C'est On dirait top. mes enfants, tu sais. Bah oui, c'est tes enfants au final. C'est ça. C'est Je te exactement ça, demanderai, en fait. je te demanderai pas ton préféré. Ah, je peux pas. C'est impossible, je peux pas. C'est impossible. Alors là, non, tu m'en demanderais trop, je peux pas, je suis incapable. Je peux pas. Je les Oui, aime tous pour ce qu'ils sont, voilà. mais oui, c'est ça, parce qu'ils offrent différentes choses et en fonction de tes émotions et de ce que tu traverses, tu te diriges plus vers un en particulier. Exactement. Mm. C'est exactement ça. Selon si tu es en colère ou si tu as besoin Et de douceur ou si tu es triste, évidemment, tu vois, il y en a un qui va plus venir te chercher, tu vois, puis il est toujours là, quoi. Et puis, en plus, moi, je prends soin des miens parce que je les recharge, je leur fais un petit bâton de sauge, machin, tu vois. Enfin, voilà, à chaque fois, ils ont leur petit traitement, ils ont un petit bain avant, après la sortie. Vraiment, j'en prends soin, quoi. Mais c'est important parce que c'est quand même des instruments avec lesquels on travaille sur les énergies. Donc, c'est très important à chaque fois, je trouve,
ouais, de les purifier. J'aime pas le mot purifier, mais tu vois, de les raligner, en fait, tu vois, de les faire revenir à leur état originel, tout simplement, tu vois. C'est Hmm. toujours ça. Mm. Oui, c'est tes alliés, hein. Il faut en prendre soin. Exactement. Mm. Et puis, il y a de nouveaux qui vont arriver, je pense, prochainement aussi. J'aimerais bien m'offrir un gong, là, prochainement aussi. Ouf. Donc ça, c'est Mm. puissant, ça. Ah, le gong, ouais. Ouais. Le Et chant quoi des d'autre? baleines avec le gong. Et Ah, après, j'aimerais bien aussi. Ouais, tu vois, tu as déjà écouté le chant des baleines avec le gong? C'est mais incroyable. pas les deux en même temps, un de chaque, mais pas les deux en même temps. Mais c'est vrai que ça doit être, il doit y avoir la puissance puis la douceur des chants des baleines. Mais en fait, là, c'est que c'est avec le gong que tu crées le chant des baleines, en fait. Tu as une sorte de. C'est un maillet spécial. Et en fait, tu vas tourner autour du gong comme ça avec. Et ça crée vraiment la fréquence du chant des baleines. Et évidemment, c'est extrêmement. Les harmonies sont extrêmement longues. Enfin, tu vois, c'est très puissant et ça dure très longtemps. C'est incroyable. Et je rêverais d'avoir cet instrument parce que, justement, pour le travail de l'élément eau, c'est euh, c'est fantastique. Ouais, Ah oui, vraiment. ça donne envie. Et ton deuxième? Ah ouais. Et alors, le second que j'aimerais m'offrir, alors j'ai changé il n'y a pas longtemps. J'aimerais m'offrir un tubalophone. Lui, il est plus connecté à l'éther. Et un Ok. tubalophone, en fait, c'est plusieurs petits tubes en métal qui sont alignés les uns avec les autres, comme ça. Et tu peux soit en jouer avec l'air, donc tu peux le connecter à l'élément air, en jouant avec le vent, en fait, tout simplement, tu vois. Soit tu peux aussi jouer avec l'élément feu avec, parce que c'est du métal, hein. Donc tu peux taper dessus, ça va se connecter au feu. Et tu peux aussi jouer avec les terres. Et à ce moment, tu le fais glisser comme ça et ça fait des sons très aériens. Enfin, même pas aériens, cosmiques en fait, tu vois. Et très doux, c'est cristallin un peu comme son. Et donc Mmh. voilà, ouais, le gong et le tubalophone, ça c'est, je pense, un de mes prochains achats. En tout cas, en ce qui concerne la sonothérapie, parce qu'après, sur le son, j'aimerais pousser encore plus loin, hein, et mélanger la sonothérapie à plein d'autres choses, en fait. Donc voilà, de toute façon, c'est une exploration infinie. On peut faire danser les personnes avec ces instruments, on peut faire tellement de choses, tellement. Mmh. Génial, Mais ça ouais. donne envie. Mm. On a hâte de voir Ouais. ça. Justement, est-ce que tu as un endroit où est-ce on peut suivre? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu as un site internet, sachant que tous les liens vont être dans la vidéo? Alors, j'ai une page Instagram, donc où je suis assez active, hein, très souvent, enfin, tout le temps quasiment, hein, tous les jours. J'ai bon, mon site internet. J'ai une page Facebook aussi, mais je suis un peu moins présente sur Facebook. Je suis plus sur Instagram. Et j'ai une chaîne YouTube aussi, Ah, sur laquelle je génial. fais, mais oui, sur laquelle je fais mes métaux énergétiques tous les mois. Donc Mmh. là, voilà, tous les mois, je fais un tirage de cartes où on va explorer en fait les énergies de chaque mois et je me relie à la Terre pour ça. Et quand je parle de la Terre, c'est parce que selon moi, ça reste ma perception, hein, c'est pas une vérité, mais selon moi, en tout cas, la Terre, elle absorbe en fait les vibrations de tout ce qui se passe, donc nos pensées, nos paroles, et pas que des humains, hein, même ce que peut ressentir un arbre, parce que moi je considère qu'un arbre il ressent des choses, tu vois. Donc les vibrations des arbres, des animaux, et pour moi en fait je viens canaliser toute cette énergie-là, donc de la terre, et par rapport à ça, je vais aller voir un peu l'intention de chaque mois, tu vois. Par rapport à ça, alors je vais, on va dire, inviter les personnes à explorer chaque semaine différemment, tu vois. C'est une invitation, c'est ni une prédiction ni rien, c'est une invitation. Donc voilà, je fais ça sur ma chaîne YouTube. Puis il y a aussi des ateliers de danse aussi parfois que je propose et des méditations aussi. Et sûrement que je vais proposer un bain sonore prochainement aussi. Mmh. Génial. J'ai hâte d'entendre ça. Est-ce que, la dernière question, est-ce que tu aurais un astuce ou un conseil à mettre en place tout de suite après la vidéo? Alors c'est marrant parce que c'est pas forcément en relation avec tout ce qu'on vient de se raconter, et pourtant oui, quand même. C'est il y a pas longtemps, il y a quelques semaines, j'ai pris conscience en fait des vertus de la résistance en soi, en nous. C'est souvent la résistance, tout ce qui nous met dans une situation difficile de stress ou de mal-être, bah, c'est quelque chose qu'on essaie de fuir. Et en fait, il y a quelques semaines, par une épreuve que j'ai vécue, bah, en fait, j'ai pris conscience que la résistance était le meilleur moyen d'apprendre à se connaître finalement, parce que on observe nos réactions et on peut vraiment là être, bah, il y a la vie qui nous traverse à ce moment-là. Quand tu es dans une situation un peu instable comme ça, ben, la vie te traverse. Et là, tu peux pas dire que tu t'ennuies, tu peux pas dire que tu es dans la routine, tu es dans la vie là, tu vois, à ce moment-là.
Et donc, je trouve que justement, bah, si je peux apporter quelque chose, c'est embrasser la résistance et ne pas rentrer en impact avec. L'embrasser et dire, oh, ok, c'est désagréable, c'est difficile, c'est bizarre, ça n'est pas forcément à l'aise, mais là, grâce à ça, je suis en train de réagir et donc c'est déjà une petite clé en plus pour apprendre à me connaître encore mieux. Mais profitons-en juste pour ça, faisons abstraction de la part un peu plus compliquée, difficile. Embrassons cette part aussi, mais n'en faisant pas toute une histoire et gardons vraiment le focus sur ce que ça nous apporte finalement, sur ce qu'on est. Et je crois que c'est ça, en fait, ce que je peux apporter aux personnes là qui nous écoutent, c'est embrasse la résistance, quoi, parce que elle te permet de mieux te connaître et de te sentir vivante et vivant. Waouh, eh, c'est génial ça, c'est un super beau conseil, embrasser sa résistance. Waouh, merci beaucoup. Merci. À toi. Je crois que tu nous as fait un cadeau d'un bain sonore. Oui, absolument. Donc, merci, Exactement. merci beaucoup pour ça. Qu'est-ce qu'on doit faire là, on va t'écouter. Le bain sonore, il va suivre après la vidéo. Qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit s'installer? On doit s'allonger? On doit fermer les yeux? Qu'est-ce que tu nous conseilles? Alors déjà, ce qui serait bien, c'est que vous puissiez faire pause dans la vidéo et aller chercher un tissu pour les yeux ou un bandeau, parce que vous avez pour couvrir les yeux, parce que c'est important pour rentrer vraiment en immersion avec chaque vibration des instruments. Et vraiment très important aussi, c'est d'avoir des écouteurs, parce que ça permet vraiment de ressentir chaque subtilité et chaque harmonique de chaque instrument. Donc ça, c'est le plus important. Ensuite, sur la posture, en fait, ça dépend de vous. Mais dans l'idéal, moi, ce que je conseille, c'est plutôt allonger. Mais après, ça dépend des goûts de chacun. Chacun est un peu libre de faire ce qu'il veut. Si vous avez envie d'être assise, assis ou même semi-allongé, c'est parfait aussi. Ça dépend vraiment de la posture dans laquelle vous vous sentez le mieux. Et surtout, ce qui est hyper important aussi, c'est de vous sentir dans la position la plus confortable. C'est-à-dire que prenez le temps d'avoir la posture qui vous convient le mieux et d'être dans vraiment cet état, ok, là, je ne vais plus bouger, là, je suis bien, c'est parfait. Là, c'est bon, on peut y aller. Vraiment prendre ce temps-là, de trouver la bonne posture, celle avec laquelle on va pouvoir vraiment rentrer en immersion avec soi, avec son intériorité. Voilà, le plus important. Waouh. Bon, on va s'installer confortablement. On va mettre un bandeau sur les yeux et nos écouteurs et puis on va t'écouter nous guider. C'est parfait. Bah, c'est parti alors. Puis tu vas simplement entrer à l'écoute de ta respiration, simplement l'observer, ne rien modifier. Puis tu vas mettre ton attention sur tes pieds et juste à chaque respiration, tu ressens tes pieds. Et à chaque expiration, tu ressens tes pieds qui se relâchent. Et la même chose pour tes jambes. Et le bassin se relâche. L'abdomen qui se gonfle et se dégonfle. Avec de plus en plus de régularité. Puis la colonne vertébrale se relâche à l'expiration. Et la poitrine. Et les épaules. Et les bras, les mains. La nuque se relâche. L'ensemble du visage se relâche et juste là.
Et jusqu'en haut du crâne, l'ensemble de ton corps est relaxé. L'intention que je veux mettre sur ce voyage est reliée à la liberté d'être, la liberté de traverser l'ensemble de l'existence humaine, la liberté de respirer, de s'exprimer. Et c'est pour ça, je t'invite, si tu le souhaites, à chanter avec moi. Sache que tu ne prendras de ce moment que ce qui est pour ton plus grand bien. Et si tu veux poser une intention particulière durant ce voyage, c'est le moment de le faire. Si tu souhaites simplement te laisser porter par les messages qui vont peut-être venir émerger dans ton esprit durant le voyage, je t'invite simplement à être dans cette qualité d'ouverture et d'espace. Inspire par le nez. Expire par la bouche. Une dernière fois, inspire par le nez. Et expire par la bouche.
c'est comme ça. Ah, c'est comme ça. Ah, c'est comme ça.
Puis je t'invite à observer les vibrations qui te traversent en ce moment, dans cet espace. Observe ta respiration naturelle. Observe-le. Observe le flot de respiration sans rien modifier. Observe le flot de ta respiration sans rien modifier. Et puis doucement à ton rythme, tu vas remettre tes orteils en mouvement. Les doigts des mains, puis les pieds, les poignets. Et puis si tu en as les longs, tu peux t'étirer, bâiller. Reprendre contact avec le lieu, l'espace dans lequel tu te trouves. Et à ton rythme, tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux.